Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi les écoles de commerce ne servent à rien. Alors c'est un titre un petit peu violent comme ça, mais tu vas bien comprendre pourquoi je dis ça dans la suite de la vidéo. Depuis le début de la semaine, on parle de copywriting, d'influence, de techniques de vente. Le but de ces vidéos, c'est vraiment que tu apprennes des choses sur l'influence. Je voudrais juste te rappeler que j'ai préparé un pack de 3 formations, le lien est dans la description si ça t'intéresse. Si vraiment tu as envie d'apprendre la vente, si tu as envie d'apprendre le copywriting, si tu as envie d'apprendre le marketing, tu auras le lien dans la description. Alors quand on veut faire une école de commerce, c'est souvent parce qu'on a envie de faire du business, on a envie de faire de la vente, bref, on a envie de faire du commerce. Et le problème, c'est que ces écoles de commerce n'apprennent pas à faire du commerce, ils n'apprennent pas à faire du business, ils n'apprennent pas à vendre. Ça, c'est un gros problème des écoles de commerce en France, c'est que les écoles de commerce françaises, je dis bien françaises, apprennent seulement à être de bons salariés de grosses boîtes. Donc c'est pas une injure quand je dis ça, c'est juste notre système scolaire qui est comme ça. Dans d'autres pays c'est différent, tu vois, si tu fais une école de commerce, peut-être dans d'autres pays il y a peut-être des façons de voir qui sont différentes. En France c'est comme ça, aux États-Unis c'est aussi comme ça. D'ailleurs il y a le livre Personal MBA qui parle de ça en fait, qui dit que finalement ça coûte 200 000 € aux États-Unis pour faire ses études de commerce. Et au final, ça apprend pas grand-chose finalement. Je veux dire, ça apprend les bases, ça apprend certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on apprend en école de commerce qui ne serviront jamais si on fait un business ensuite. Une école de commerce, elle est utile seulement si tu veux devenir par exemple responsable des ventes dans une grosse boîte comme Carrefour, L'Oréal, Leclerc, etc. Dans ce cas-là, ça sera utile parce qu'il y a beaucoup de chefs qui vont t'employer juste parce que tu as le diplôme. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être intéressant et en plus de ça, dans ces écoles de commerce-là, tu vas apprendre par exemple à faire une analyse de marché, un plan marketing, une analyse SWOT, ce genre de choses qui sont utiles quand tu travailles chez Carrefour, L'Oréal ou des grosses boîtes comme ça, mais par contre qui sont pas du tout utiles quand tu as ta propre boîte, quand tu veux vraiment faire du business toi-même. C'est-à-dire que si toi, tu veux vraiment créer ton business, développer ton business, créer ta start-up, t'as pas du tout besoin de faire une école de commerce. Je peux te raconter une petite histoire par rapport à ça, c'est que j'ai un ami qui a un bac+5, il a fait une grande école de commerce très réputée, et cet ami, c'est vraiment l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. C'est-à-dire que c'est vraiment un gars qui est hyper intelligent, qui est hyper carré, hyper logique, hyper rigoureux, et donc il a fait une école de commerce, il a eu bac+5, c'est un gars qui a trouvé du travail très facilement, qui présente bien, qui est plutôt beau gosse, enfin voilà, il a vraiment que des qualités. Et aujourd'hui, il est commercial, donc dans une boîte, il est commercial, et il me disait l'autre jour, enfin je l'ai vu il y a quelques semaines, il me disait qu'il gagnait moins que l'un de ses collègues qui a juste un bac. Pourquoi? Tu vas te dire, attends, le mec il a toutes les qualités et tout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas appris à vendre dans son école de commerce. Il ne sait pas vendre. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, évidemment. On peut l'apprendre après l'école de commerce, mais logiquement, dans l'école de commerce, on devrait apprendre à vendre, puisque quand on fait du commerce, la base, c'est quand même de savoir vendre. Tu vois, c'est comme si tu allais à l'école en CP et qu'on t'apprenait pas l'alphabet. L'alphabet, c'est quand même la base. Tu vois, c'est comme si tu faisais une école de foot et qu'on t'apprenait pas à jongler et à faire des passes. C'est la base. Tu vois, et là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que on va te mettre en école de commerce. La première année, tu vas faire des analyses, des trucs, du benchmarking, etc. Des choses qui ne servent pas vraiment finalement, qui serviront, encore une fois, si tu es salarié, mais qui ne servent pas vraiment à faire du business si tu veux créer ta boîte ou même si tu veux être employé commercial. Et le problème, c'est que il s'est retrouvé dans cette boîte-là en tant que commercial et il ne sait pas vendre. Et du coup, il a en face de lui des gens qui ont juste un bac, par exemple, ou même pas d'études du tout. Et il me disait par exemple qu'il avait un collègue qui avait juste un bac et qui gagnait 2 fois son salaire. Pourquoi? Parce que son collègue est tout simplement meilleur que lui. Et le métier de commercial, c'est un métier qui est très juste, qui est très, méritocratique. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le métier de commercial. Tu vois, j'ai été commercial quand j'ai commencé à travailler, quand j'avais 20 ans, 22 ans, 23 ans. Jusqu'à 22 ans, pardon. Et c'est un métier que je trouve vraiment très juste dans la mesure où tu gagnes ce que tu mérites. C'est-à-dire que tu fais une vente, tu touches une commission, point barre. Alors des fois, il y a un salaire fixe. Moi, en général, j'avais pas de salaire fixe. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent vraiment en fonction de ce que tu mérites. Et donc là, son collègue qui a juste un bac, il mérite de gagner plus que lui. Et tu sais, quand il m'a dit ça, il n'était pas du tout jaloux ou pas du tout envieux. Il se disait juste, j'ai peut-être pas fait les bonnes études finalement. Le mec qui n'a juste un bac, lui pendant 5 ans, au lieu de passer un bac+5, pendant ces 5 ans-là, et même 6 ans, puisque mon ami avait fait une prépa avant, pendant ces 5 ans-là, lui il a juste appris à vendre finalement. Il a été commercial dans d'autres boîtes, il a
il a un peu voilà, fait sa route tranquillement, son petit bonhomme de chemin comme on dit, et il a appris à vendre. Et dans n'importe quel boulot, tu peux apprendre à vendre. Par contre, dans les écoles de commerce, en général, tu n'apprends pas ça. Et pour être commercial, il ne faut pas forcément de diplôme. C'est-à-dire que tu peux très bien devenir commercial sans avoir aucun diplôme. Alors évidemment, il y a des boîtes qui te demanderont un diplôme, mais la plupart des sociétés, elles s'en fichent de ce que tu as fait avant. Elles s'en fichent de tes études, elles s'en fichent de ton expérience. Ce qu'elles veulent, c'est toi, c'est-à-dire les talents que tu peux leur apporter. Et moi, je sais que voilà, j'ai passé plusieurs entretiens quand j'étais demandeur d'emploi à l'époque, quand j'ai commencé à travailler. Et voilà, c'était assez facile de trouver un travail. Contrairement à un job, je sais pas, n'importe quel job en fait finalement, le boulot de commercial c'est relativement facile d'entrer parce que t'as pas besoin d'avoir fait 5 ans d'expérience ou d'avoir un bac plus 5 ou ceci, cela, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Si tu as envie de devenir commercial par exemple, ne fais pas 5 ans d'études, ça sert à rien. Ou alors vraiment, si tu as envie d'apprendre des trucs pour par la suite éventuellement être responsable commercial dans une autre boîte, mais si vraiment tu veux être commercial, si c'est la vente qui t'intéresse, il n'y a pas besoin de passer d'études par rapport à ça. Il y a juste besoin vraiment d'apprendre du concret, d'aller sur le terrain, de rentrer dans une boîte. Et tu sais, en une semaine, moi je sais que il y a un truc qui m'a choqué quand je suis devenu commercial, c'est qu'en une semaine j'avais plus appris sur le marketing que dans toute ma scolarité. Moi j'ai juste un bac marketing, tu vois, un bac STG marketing. J'avais fait avant un BEP bureautique, donc là pour le coup il y avait un petit peu de vente, mais c'était vraiment très très léger. Et en fait, je t'ai dit une semaine, mais même en 3 jours de commercial, j'ai beaucoup plus appris que dans toute ma scolarité. Donc c'est vraiment comme ça que tu vas apprendre. Si jamais tu veux faire de la vente, c'est comme ça que tu vas apprendre. Si tu veux faire du business en ligne, tu peux apprendre des choses en lisant des livres comme Influence et Manipulation par exemple, de Robert Cialdini. Je te conseille de l'acheter parce que c'est vraiment un très très bon livre. Ou alors, je t'ai préparé donc mon pack de 3 formations qui est juste en dessous. Pour finir cette vidéo, je voudrais juste te rappeler un truc, te parler d'une petite histoire, c'est que le meilleur commercial que j'ai rencontré dans ma vie, il avait un BEP plomberie. Un BEP plomberie. Et en fait, il est rentré dans une boîte, donc c'était huis clos à l'époque. Donc moi, je travaillais à Rouen, tu vois. Et c'était l'un des meilleurs commerciaux de France. Il avait toujours des résultats extraordinaires. Et pour te dire, en fait, pour la petite histoire, son bulletin de salaire était accroché dans la salle de réunion. Tu vois, donc par exemple le mois dernier, quand je suis arrivé, le mois d'avant, en plein mois d'août, il avait gagné 12 000 euros. Tu vois, donc c'est quand même pas mal et ça prouvait vraiment que c'était un très bon commercial. Et en fait, il se fixait des objectifs qui étaient beaucoup plus élevés que les autres parce qu'il savait qu'il allait les réaliser. Donc c'était vraiment un très très bon commercial et il était pas du tout diplômé d'une grande école, il avait juste un CAP, enfin un BEP pas bureautique, ça c'est moi, BEP bureautique c'est moi, lui il avait un BEP plomberie. Donc c'est vraiment pour te dire que si tu veux faire de la vente, si tu veux être commercial, si tu veux faire un business, t'as pas besoin d'avoir fait des grandes écoles, juste quelques livres, quand même, il y a quand même des livres qui sont importants comme Influence et Manipulation, et moi je l'ai décrit finalement dans cette formation, je décris un peu ce livre-là, je te donne un peu mon point de vue, je te donne d'autres astuces, dans une des formations en tout cas qui est dans mon pack, je te donne pas mal de techniques que j'ai trouvées dans différents livres, et puis je te donne des conseils en copywriting, en vente, en influence, même en manipulation. Après, il faut l'utiliser dans le bon sens, mais la manipulation c'est aussi important pour savoir vendre. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, donc si ça t'intéresse, le pack est juste en dessous dans la description, et puis tu peux t'abonner évidemment à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Salut!